Ici Francis Naud du Top Design de Saint-Hyacinthe. Vous écoutez CFID 103,7 FM Radio Acton. Puis là, le retour à Saint-Hyacinthe cette année avec le Top Design. Oui, c'était quelque chose que je voulais. Écoute, c'est de revenir, d'essayer de refaire nos preuves. J'ai pris soin de moi un petit peu, je me suis mis en santé. Le physique va bien, tout va bien. Fait que ça, c'était comme un challenge un peu pour moi à relever, de pouvoir revenir à Saint-Hyacinthe et essayer de bien faire. Parce que là, t'es pas dans les joueurs les plus jeunes de l'équipe, mais est-ce que je me trompe en disant qu'il y a une espèce de renouveau dans le hockey senior? Il y a du sang neuf, là, puis des joueurs de talent. Oui, puis ça apporte énormément à la Ligue. Beaucoup plus de rapidité, beaucoup plus de finition, le calibre de jeu, même nous autres, les plus vieux maintenant, comme tu dis. Oui, mais sans dire que t'es vieux, là, mais... les plus vieux, à un moment donné, on n'a pas le choix. Il faut suivre il faut suivre les plus jeunes, le coup de patin qu'ils ont, puis c'est intéressant, c'est le fun, puis on voit que la Ligue, d'année en année, elle évolue, puis elle cherche les moyens pour amener un niveau de hockey encore meilleur, puis je pense que présentement, c'est ce qu'on voit au niveau de la Ligue. Là, les séries approchent, on se prépare pour les séries. On a une fin de saison, une petite baisse de régime. Puis je regardais ça sur le forum des partisans. Le coach devrait brasser ses joueurs. Mais moi, j'ai parlé avec Alain Côté, puis il m'a dit non, on les laisse se reposer parce qu'à un moment donné, c'est quand même des humains, là. Ben écoute, c'est ça, exactement. C'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent à travers le hockey, donc c'est pas la seule chose qu'ils ont à faire. C'est ça. À ce moment-là, tu joues 2 fins de semaine de 3 matchs, tu as des voyages à travers ça, à Saint-Georges, à Thetford. Souvent, tu joues avec effectif réduit, donc tu augmentes ton temps de glace. Puis comme je te dis, le niveau de hockey est quand même assez élevé. Donc, à travers tout ça, t'as beau vouloir, mais quand t'as plus la force de le faire, c'est autre chose. Je pense que c'est un petit peu pour ça qu'Alain t'a mentionné que c'était plus de tu relaxes comme cette semaine. Exactement. Peu, là, cette semaine, la pratique est optionnelle. Tu avais des choses à aller pratiquer, tu y allais. Si tu étais trop fatigué, tu te reposais. Puis je pense que à long terme, ça va être bénéfique. L'organisation du Top, les partisans du Top, est-ce que tu peux nous faire un petit aperçu de ce que tu en penses? On a des gens bruyants, puis je pense que c'est une bonne organisation aussi. Ben, au niveau de l'assistance, c'est sûr qu'en ayant une équipe de tête, au fil des années, c'est sûr que le cousin et le cristal, c'est sûr qu'ils ont peut-être déçu un peu d'année en année. Sauf que cette année, c'est incroyable l'équipe qu'on a sur la glace. Puis je pense que les fans qui sont restés avec nous sont très satisfaits de la tournée des événements. Puis c'est sûr que c'est une très, très bonne crowd ici qu'on a à Saint-Hyacinthe, du monde très agréable, très plaisant. Puis quand c'est le temps, ils embarquent. Fait que c'est super. Et du côté des joueurs, est-ce qu'il y a des joueurs avec qui tu t'entends mieux? Ben c'est sûr qu'avec les plus vieux, tu sais, j'ai pas mal plus d'affinité avec Hugo qui est notre coach Hugo Bertrand, Joey, que ça fait des années que je connais, que c'est lui qui m'a emmené ici, qui est mon partenaire de défense présentement, Dave Desnoyers, Simon Laliberté, c'est tout du monde avec qui je m'entends bien. Fait que c'est sûr que tous les plus vieux sont, je pense que j'ai plus d'affinité avec eux. Oui, exactement. Bon, on a eu une petite un petit anicroche, on va pouvoir faire un petit montage, on va essayer de retrouver ça. Je voulais te demander, pour les séries, là... attends un peu, j'ai perdu le fil à cause de lui, là. Non, mais c'est pas grave, parce que je peux... Moi, on peut éditer sur... Ouais, je vais... C'est pour ça qu'on le fera d'avance. Ouais, non, mais c'est ça. Comment que ça peut... Là... OK, je vais y revenir avec ça. Maintenant, si on pouvait parler de ton après-carrière, je sais que ça tente peut-être de jouer le plus longtemps possible. Là, tu es associé avec le Top Design. Est-ce que c'est toi, ta carrière, ton après-hockey, tu le vois dans le marketing? Oui, exactement. Moi, dans le fond, c'est une branche des affaires que j'ai aimé. C'est pour ça que j'ai fait mon bac dans ce domaine-là. Ouais. Présentement, je travaille pour la compagnie Top Design, qui est commanditaire majeur pour l'équipe de hockey. Je suis très satisfait présentement. C'est une très, très belle expérience. Je veux dire, oui, c'est une préparation de mon après-carrière, puis je pense que c'est un très, très bon départ.
En terminant, j'aimerais ça te demander, bon, tes pronostics, sans dire tes pronostics, là, mais pensez-vous qu'on a l'équipe pour se rendre quand même jusqu'au bout pour ce qui est du temps? Je pense qu'on a vraiment, vraiment beaucoup de profondeur, puis je verrais pas le pourquoi qu'on se rendrait pas. On a un très bon esprit d'équipe dans la chambre. On est tous des amis en dehors aussi. Je veux dire, en temps normal, je crois qu'on va se rendre jusqu'au bout, puis... Ça va être l'année du top, comme on dit. Oui, le top. Parfait. Merci beaucoup, Francis Naud, d'être venu à nos micros pour nous parler un peu de ta carrière. C'est moi qui vous remercie.